En boxe, tout peut arriver. Mais que se passe-t-il lorsqu'un combat se termine au premier round? Ce n'est pas seulement un KO, c'est une véritable déclaration d'intention. Aujourd'hui, nous faisons le compte des KO les plus explosifs au premier round, qui ont laissé tout le monde, boxeurs, fans et commentateurs, absolument stupéfaits. Le 8 avril 2017, à la Manchester Arena, Daniel Dubois, âgé de 19 ans, est monté sur le ring contre Marcus Kelly pour disputer son premier combat professionnel. Dubois est sorti en lançant des bombes. Aparkat geldi, bir sol direk tekrar, midesi Kelly'ye isabet yok. Serseri yumruklarla gelmeye başladı Kelly. Ve şimdi bir darbe aldı, yıkılıyor, köşeye gitti, henüz... Le combat a duré 35 secondes, mais si Dubois s'est fait connaître en 35 secondes, le boxeur suivant l'a fait d'une manière encore plus dévastatrice. On l'appelle le monstre. Et le 25 mai 2018, Jamie McDonnell a découvert exactement pourquoi. McDonnell était le champion des poids coqs, un véritable champion du monde. Il défendait son titre depuis des années. Et il était censé être le vétéran expérimenté et rusé qui mettrait à l'épreuve la star japonaise montante. Mais au lieu de cela, il a subi une exécution. McDonnell a essayé d'utiliser son jab pour établir la distance. Mais Inoue s'est glissé à l'intérieur et a placé un direct du droit qui a mis le champion KO en seulement 112 secondes. Inoue deviendrait champion incontesté dans 2 catégories de poids et l'un des meilleurs boxeurs livre pour livre de l'histoire. Mais McDonnell n'est jamais remonté sur le ring. Parfois, un seul coup ne met pas seulement fin à un combat, mais à toute une époque. Si tu pensais que le KO de McDonnell était effrayant, Inoue a fait paraître cela comme une rediffusion au ralenti, comparé à ce qu'il a fait à Juan Carlos Payano le 7 octobre 2018. Quart de finale de la World Boxing Super Series. Payano était un ancien champion de la World Boxing Association, un véritable prétendant avec de l'expérience en championnat qui n'avait jamais été vaincu de toute sa carrière. C'était censé être un véritable test pour le monstre, mais l'épreuve n'a duré que 70 secondes. Le monstre avait encore frappé. Mais les KO au premier round ne sont pas réservés qu'aux rois de toutes catégories. Parfois, ils viennent des sources les plus inattendues. Le 12 octobre 2024, à Riyad, Fabio Wardley et Fraser Clough se sont affrontés à nouveau. La revanche a duré moins de 3 minutes. Ringside, I'm Todd Grisham. I thought Fraser won this first fight actually, but it was close. I thought he did enough. I think it's an experience. Good jab, good jab, right hand from Clark. So much. Make Wardley move his feet because Wardley. Clark a bien commencé en plaçant son jab et même en touchant Wardley avec un crochet du gauche net qui a fait cligner des yeux le champion pendant environ 90 secondes. Alors que Clark essayait de se remettre, Wardley a attaqué le corps avec des coups puissants avant de lancer une autre droite dévastatrice qui a envoyé Clark contre les cordes, avec les jambes flageolantes et la conscience qui s'estompe. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat à 2 minutes 28 du premier round, mais le knockout n'était pas la chose la plus effrayante. Les examens médicaux après le combat ont révélé la terrible vérité. Clark avait subi une fracture rare dans la partie supérieure de la pommette. En parlant de jeunes talents effrayants, attends de voir ce qu'un adolescent a fait à ce vétéran expérimenté. Quand tu as 19 ans et que les gens te comparent déjà à Mike Tyson, les attentes sont essentiellement de détruire tout le monde. Moses Itoma n'a pas seulement répondu à ces attentes, il les a dépassées d'une manière terrifiante. Le 21 décembre 2024, Itoma a affronté Dempsey Mokin. Dès le début du combat, Itoma a gardé ses distances, mais il a frappé avec précision, envoyant Mokin
au tapis à 2 reprises. Mais l'Australien ne resta pas au sol. Comes in low and he works that body. He might be in trouble. Cela n'a pas pris longtemps. Le jeune homme de 19 ans a lancé un autre puissant crochet du gauche qui a touché directement McKean, l'envoyant définitivement au tapis. McKean a eu besoin de 12 rounds contre Hrgovic, mais il n'a pas pu survivre 2 minutes face à un adolescent. Mais si tu penses que c'était rapide, nous allons bientôt entrer dans un territoire où les combats se terminent avant même que tu aies le temps de cligner des yeux. Les 2 boxeurs arrivaient invaincus, Alan Green avec 17 victoires et 0 défaite. Jaden Codington avec 9 victoires et 0 défaite. Le 4 novembre 2005 sur Showbox, ce qui devait être une vitrine de jeunes talents est devenu l'un des KO les plus dévastateurs de l'histoire de la boxe télévisée. Le combat a duré 18 secondes. Hasn't hit double digits as a pro, but 9 out of 9 all KO. And here's Green. He promised to go inside, and he stung, and he has rocked Codrington's world and left. And it's over. Les médecins se sont rapidement précipités vers Codington, qui est resté inconscient pendant plusieurs minutes. Ils lui ont fait passer des examens neurologiques et un scanner avant de lui donner son congé de l'hôpital. Heureusement, il s'est complètement rétabli. Et en ce qui concerne les champions invaincus qui subissent une défaite humiliante, le suivant ne l'a même pas vu venir. Le 17 décembre 2016, à Saint-Denis, France, le vétéran Hassan Dam Jikam a affronté le champion intérimaire invaincu des poids moyens de l'Association mondiale de boxe, Alfonso Blanco. Les 2 boxeurs affichaient des palmarès impressionnants. Ndam, 34 victoires pour 2 défaites, et Blanco, 12 victoires sans défaite. Les statistiques laissaient présager un combat compétitif. Les statistiques se sont trompées. Le combat a duré 22 secondes. Le champion invaincu est tombé comme s'il avait été coupé. Son palmarès parfait a volé en éclats avant qu'il ne puisse lancer un coup significatif. 22 secondes. Blanco, invaincu 12-0, est reparti en se demandant dans quelle décennie il se trouvait. Mais tous les KO au premier round ne se produisent pas en quelques secondes. Parfois, 1 minute et demie peut être tout aussi brutale. Jimmy Williams avait 34 ans, c'était un ancien joueur de football américain, universitaire remarquable, avec un palmarès gagnant et 7 ans d'expérience dans la boxe professionnelle. Le 7 octobre 2020, à la Mohegan Sun Arena, il a affronté le prometteur Brandon Lee, âgé de 21 ans. Williams pensait probablement que son expérience l'aiderait à gagner. Il s'est trompé. NFL cornerbacks at 143, good left hand, hurt Williams. Williams is in trouble. Another left hander right behind. I would imagine that's exactly what it was. Another right hand drops Williams. Le combat a duré 94 secondes. Lee est sorti avec une habileté absolue, lançant immédiatement de puissants coups à Williams, qui ont fini par l'envoyer auprès de l'équipe médicale. I don't think Williams has anything left. That's it. Another right hand, that's it. Well stopped, dropped Williams. Williams a eu besoin d'un scanner. Heureusement, le résultat s'est avéré négatif par la suite. 7 ans d'expérience effacés en 94 secondes par un gamin qui avait à peine l'âge de louer une voiture. 94 secondes, c'est brutal, mais parfois le chaos dévastateur du premier round vient de la source la plus inattendue. En septembre 2019, Daniel Dubois s'était déjà imposé comme l'un des jeunes poids lourds les plus dangereux de la boxe. Ebenezer Tété arrivait invaincu avec un record de 20 victoires pour 0 défaite. Dès le début, Dubois a continué à lancer des coups explosifs, envoyant Tété au tapis 2 fois de suite avant que l'arbitre n'arrête le massacre. Tete needs to find something solid just to announce himself in this opening round, and Dubois going looking for it, and he goes again. Dubois venait de transformer une autre promesse, invaincue, en un avertissement. Et en parlant de boxeurs invaincus qui se retrouvent humiliés, le knockout suivant a secoué tout un pays.
Le 15 octobre 2022, Matchroom Boxing a fait ses débuts en Australie, à Brisbane. L'événement principal opposait deux Australiens invaincus, Liam Parrow, avec un record de 22 victoires pour 0 défaite, et Brock Jarvis, avec un record de 20 victoires pour 0 défaite, et un pourcentage de knockout de 90%. Sur le papier, c'était censé être un combat serré. Liam a placé un direct du gauche impeccable qui a envoyé Jarvis au tapis. Le combat s'est terminé à la 2e minute et 29 secondes du premier round. Jarvis arrivait avec 18 KO en 20 combats et il est reparti en se demandant ce qu'il avait frappé. De l'Australie au pays de Galles, le knockout suivant a prouvé que parfois, il suffit d'un seul coup pour faire taire les sceptiques. Joe Cordina avait souffert de blessures aux mains pendant des années. Le vétéran olympique gallois avait été contraint de se retirer et les critiques se demandaient s'il atteindrait un jour son potentiel. Le 14 août 2021, lors du Fight Camp de Matchroom, Cordina a affronté Joshua Hernandez de Chicago. Le même qui avait tenu tête à Chris Colbert pendant 8 rounds difficiles. Cordina est sorti en cherchant le crochet du droit dès le début et il n'a pas mis longtemps à ouvrir la défense de Hernandez. Un jab du gauche, un puissant direct du droit et Hernandez est tombé au sol pour le compte complet. 53 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. Hernandez n'a même pas compris ce qui s'est passé. Le 25 mars 2016, Ivan Labet Baranchik était un espoir relativement inconnu qui combattait sur Showbox. Nicolas Giban arrivait avec un palmarès de 16 victoires, 0 défaite, 1 nul et 10 KO. La cloche a sonné, Baranchik est sorti et a immédiatement placé un crochet gauche féroce qui a envoyé Giban au tapis. Le combat a duré 21 secondes avant que quiconque ait eu le temps de s'asseoir. Mais cela n'est rien comparé à ce que la bête a fait ensuite. En novembre 1990, le boxeur gallois Nicky Piper a affronté Big John Ellis au Royaume-Uni. Piper s'était déjà fait surnommer le roi du chaos en raison de sa puissance dévastatrice. Ellis était sur le point de découvrir pourquoi. 12 secondes semblent impossibles à battre, mais d'une manière ou d'une autre, ça devient encore plus fou. Le 17 juin 2007, à Minneapolis, Phil de Drill Williams affrontait Brandon Burke dans ce qui devait être un combat de 4 rounds. Ce qui s'est passé ensuite est entré dans les livres des records de la boxe. Beaucoup de gens ont déjà vu une passe sans regarder, mais jamais un KO sans regarder. Certaines sources situent le coup de KO réel à seulement 1,5 secondes après le début du combat. Ce n'est pas un combat de boxe, c'est un tour de magie. Et enfin, nous avons gardé pour la fin l'un des poids lourds les plus dévastateurs. Le 12 mars 1998, David Tua s'était déjà forgé une réputation comme l'un des boxeurs les plus redoutables de la catégorie des poids lourds. Le marteau des Samoa avait accumulé un record de 22 victoires pour 0 défaite, avec une puissance de knockout dévastatrice qui faisait réfléchir à 2 fois ses adversaires avant de monter sur le ring avec lui. Et John Ruiz est sur le point de l'affronter. A reach advantage here. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over now. 19 secondes et John Ruiz était inconscient avant même de savoir ce qu'il avait frappé. La puissance de Tua n'était pas seulement destructrice, c'était le genre de puissance qui rappelait à tous les spectateurs qu'un seul de ses coups suffit à éteindre les lumières de façon permanente.